Je suis fascinée par le clash entre le Ghana et la Zambie depuis quelque temps sur les réseaux. En fait, ce clash est né lorsque des Zambiens se sont moqués de l'habit traditionnel, de la tenue traditionnelle du président ghanéen lors de son visite dans leur pays. En fait, c'est une tradition africaine de bien s'occuper de ceux qui te rendent visite. Les invités sont rois dans la société africaine, donc c'est quelque chose qui est vraiment incroyable. Et je retiens en fait deux choses ici dans toute cette histoire. La première, c'est que on ne peut plus se voiler la face en tant que communauté africaine. On a encore un travail énorme à faire pour se décomplexer et déconstruire tous ces schémas coloniaux très ancrés en nous et qui font que nous avons honte de ce que nous avons, de ce que nous avons accompli déjà, de ce que nous pouvons valoriser, de nos cultures et tout ça. Et la deuxième chose, c'est la réponse des Ghanéens et de la diaspora ghanéenne qui ont revêtu leur tenue traditionnelle en signe de soutien au président. Le tissage en Afrique de l'Ouest a une très longue histoire. Du Nigeria au Sénégal, en passant par la Côte d'Ivoire, le Burkina, la Guinée, le Mali, le Ghana, les peuples différents qui vivent dans ces zones-là, dans ces régions, ont une culture de tisserand très particulière. C'est une tradition qui se transmet de génération en génération, depuis longtemps. Et ces vêtements ne sont pas simplement des vêtements ou bien des morceaux de tissu. Ce sont des histoires, des symboles de culture et de liens avec la tradition. Donc porter ces vêtements, c'est valoriser ces cultures-là, c'est valoriser la culture et les valeurs traditionnelles de ces sociétés dont ils sont issus. C'est une affirmation de soi et de son identité. Il faut certes avoir de la place à l'humour au quotidien, mais il y a certaines choses qui méritent notre respect et ces vêtements sont l'une de ces choses-là. Car ils nous permettent de nous valoriser et de trouver notre place dans le monde.